Flash, flash, flash. 3 fois flash avec un flanc rouge. Le défenseur du chef de l'État, Obama, le Poutine de Kinshasa, dans les carrés du chef de l'État, il est toujours présent. Je vous reviens, mes chers compatriotes quinoises. Obama, le Poutine de Kinshasa. Et en RDC, l'homme qui n'a pas peur, qui a vendu sa tête et qui n'a pas peur de la mort. Il déclenche les opérations et puis nous partons comme vous voulez. Dans le carré du chef de l'État, je suis là présent pour défendre ce carré-là. Et personne n'osera d'entrer dans ce carré-là. Le numéro 5 est là. Excellence, notre chef de l'État, le président de la République, dans des institutions et des bons fonctionnements. Excellence, bon après-midi, je suis là présent et je réponds à mon devoir. Voilà, peuple congolais, chers compatriotes, je suis surpris de voir les épaves politiques, les cadavres politiques, les opposants malheureux se retrouver autour d'un Rwandais qui se nomme faux fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, Kanambe Hippolyte, au Kenya, pour faire quoi encore de plus? Pendant qu'ils ont fait 18 ans au pouvoir, et aujourd'hui, sur invitation de Kanambe, les épaves politiques, les opposants sans poids politique se retrouvent autour d'une table de leur chef. Je me demande, moi, les défenseurs du chef de l'État, et je me pose la question de savoir, ces gens comme les Raymond Tshibanda, ces gens comme les Mvemba, qui n'ont pas de poids politique, et ils attendent toujours des nominations. Messieurs, non, c'est regrettable. Je sais que vous avez répondu parce que vous savez, dans toutes vos réunions-là, le monsieur Hippolyte, le voleur, les rebelles, les condamnés à mort, il vous donne des petits moyens. Parce que vous n'êtes qu'à là pour suivre là où vous pouvez avoir quelque chose. C'est comme ça que nous, ou moi, le défenseur du chef de l'État, dans cette optique-là, je dis que vous n'êtes pas là pour faire la politique. Vous êtes là pour l'argent. Et vous êtes là pour suivre ces condamnés à mort, pour avoir des petits moyens. Mais laisse-moi vous dire une fois de plus encore qu'un condamné à mort qui invite aussi un condamné comme Matata Mpogno. Mais ça, c'est un échec total. Parce qu'il n'y aura rien. Et il n'y a rien là-dedans. Quelle est la conclusion de cette convocation-là? Vous voulez encore le pouvoir? Sauvons le Congo. Mais je sais qu'il y a un sauvons le Congo. Le thème là, ou bien l'indicatif là, ce n'est pas votre indicatif. C'est l'indicatif du pasteur Coutinho. Mais aujourd'hui, si vous ralliez sur l'indicatif sauvons le Congo, alors pourquoi vous avez fait du mal à Coutinho? Puisqu'il a voulu sauver le Congo à 18 ans. Pendant les 18 ans que les rebelles, les condamnés à mort, a fait au pouvoir. Mais aujourd'hui,
ça laisse à désirer. Pour entendre que vous êtes aussi sur ce thème-là. Sauvons les Congo. Bon, moi je me dis, ce n'est que normal. Parce que vous manquez de thèmes. Vous manquez comment vous pouvez vous exprimer devant le peuple congolais. Croyez-vous aujourd'hui que le peuple congolais peut vous faire confiance aujourd'hui pour qu'en 2028, vous posez encore votre candidature, monsieur, le condamné à mort? Non, ça c'est des rêves. Ça c'est du rêve. Changez d'autres camp, monsieur. Laissez la politique aux politiciens, d'autres politiciens. Ce n'est pas toi, Kabila, qui peut venir encore nous matraquer ou bien nous dire que non, je suis candidat. Non, non, non. Ça suffit pour toi, hein, monsieur. Laisse le pouvoir au président Félix, qui est au pouvoir, qui est en train de chercher le bien du peuple congolais. Ce n'est pas toi à revenir encore nous dire que non, voilà, qu'est-ce que vous avez oublié? Et nous, le peuple congolais, nous ne sommes pas dupes. Donc, ça me fait étonner. Quand je vois des cadavres comme Jean-Claude Mouvemba, qui a été chassé de la présidence de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, quelqu'un qui n'a pas de niveau, rien du tout, qui a la tête vide. Quand je vois Raymond Tshibanda, qui n'est que là pour chercher des postes, et vous croyez que toi, Raymond Tshibanda, tu vas reprendre aussi le pouvoir, on va te nommer par qui? Parce que Kabila Kanambe n'a pas de place en RDC. Il est condamné à mort. D'ailleurs, dans nos recherches, si on le voit, on va le tuer directement. C'est un homme à battre. Ce n'est pas un homme qui va venir encore en chair et en os pour nous faire la loi. Non, c'est un homme recherché qu'on doit battre directement. Quand je vois les Matata Mponyo qui se dit non, moi je ne suis pas condamné. Oh monsieur, si tu n'es pas condamné, Matata Mponyo, reviens à Kinshasa, soit à Bukavu, reviens ici, reviens au pays, parce que tu n'es pas condamné. Mais tu es en train de trimballer dehors. Nous t'attendons ici. Tu as peur. Tu as peur de rentrer. Vous parlez à l'extérieur du pays. Venez parler ici à l'intérieur du pays. Là, on va vous croire que non, vous êtes un digne fils de la RDC. Les Moïse Katumbi et les autres là. Ne vous trompez pas de revenir en RDC. Parce qu'on vous attend vraiment à bras ouverts. Votre chair est attendue ici. On vous attend. Vous êtes des grands pilleurs, des malfaiteurs. Votre place est toujours en prison. Ne croyez pas que nous sommes vos femmes. On croise les bras. On va vous pardonner de tout ce que vous avez fait au Congo, ici en RDC. Il y a un changement. Et vous le savez bien qu'il y a un changement déjà. La loi est derrière vous. Chers compatriotes quinoises et quinoises, nous sommes habitués de voir tous ces gestes. Les cadavres politiques, les opposants morts. D'ailleurs, même le Théophile Mbemba. Moi, je croyais que ce monsieur est mort déjà. Mais il est vivant. Moi, j'étais surpris de le voir. Je croyais que c'est un monsieur qui est déjà mort. Mais or, il est encore vivant. Qu'est-ce que tu es en train de chercher, Théophile
Mbemba. La politique ou bien comment? Oh là là. Toi, c'est vraiment un cadavre politique. Donc, je ne sais pas qui va vous nommer, qui va vous prendre encore en politique. Donc, c'est dégueulasse. Peuple congolais, soyons confiants en notre chef de l'État. Il va nous délivrer de tous ces problèmes ici. Et la délivrance est là déjà. Soyons-en sûrs que le chef n'a pas croisé de bras. Il travaille pour les Congolais, pour notre intérêt. Soutenons-le, appuyons le chef de l'État. Je crois que pendant les 6 ans, nous avons vécu et nous avons vu. Et nous continuerons à voir les exploits qu'il va faire. Il a quand même fait quelque chose que les autres n'ont pas fait pendant les 18 ans. Alors, faisons confiance au chef de l'État. C'est notre frère, c'est notre chef. On prie beaucoup pour lui. Que le bon Dieu lui protège contre tous ses ennemis du Congo. Alors, il y a des gens comme Denis Sangala. Moi, d'ailleurs, le défenseur du chef de l'État, j'approuve que ce monsieur, on dirait qu'il a un problème dans sa tête. Il change de camp à tout moment. Il change aussi le temps à tout moment. Parfois, il dit de bonnes choses. Parfois, il change. Bon. Comme il est un M23, il a confirmé de lui-même. Mais les M23 sont pourchassés ici à Kinshasa. Je crois qu'au moment opportun, on va te suivre. Parce que, à te dire parler, les M23 font rage là-bas, et toi tu es M23 sur Passisakine. Donc je crois que tu t'es dévoilé toi-même. Tu connais le sort de M23. Alors, attends-toi à quelque chose qui va se passer. On n'est pas tes femmes ou bien tes frères pour te bercer encore, toi, monsieur Denis Sangala. Alors, nous savons que nous avons un chef qui raisonne, un chef, avant de prendre une décision, il fait ses études à lui et puis on aura la suite. Peuple congolais, je suis toujours dans les dossiers de Kassongo général de la police, un kidnappeur, un spoliateur, un tueur parce que tu es ma mère, kidnappeur, il m'a kidnappé moi-même. Je suis déjà un parmi les kidnappeurs. Peut-être je suis le premier ou le deuxième kidnappeur qui a été kidnappé par Kassongo, le spoliateur des maisons de l'État. Monsieur le ministre de la Justice, j'aurais entendu que vous avez publié que toute personne, quel que soit son rang, militaire, ministre, policier, général, qui que ce soit, qui occupe illégalement les maisons d'autrui, puisse libérer des maisons d'autrui. S'il veut la force, il y aura aussi la force. Comme ce monsieur Kassongo, Silvano, celui-là, il est au-dessus de la loi, mais je crois qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Il a honte parce qu'il a beaucoup publié pour cette maison, que c'était sa maison. Ses amis généraux, ses amis ministres et les magistrats savent que c'est la maison de Kassongo pendant que ce n'est pas sa maison. Alors les défenseurs du chef de l'État dont je suis en train d'attendre la justice parce que la justice est en train de faire son travail. Bien sûr que oui, les messieurs refusent de répondre aux invitations du parquet général de la République qui est au-dessus, qui est le dernier sommet, la Cour de cassation de la justice. Mais
il y a le sort qui viendra de ce général-là. Il va être un exemple pour tous les généraux qui croient être au-dessus de la loi, mais il va être un exemple pour son entêtement. Donc, il se croit être grand, mais il est petit. Alors voilà, chers compatriotes, le général va subir sa peine parce qu'il a des dossiers très sales. Et même les dossiers de kidnappeurs, il est toujours cité là-bas. Donc, ça fait surface parce que ces malfaiteurs-là qui sont en prison, ils l'ont cité, mais il a embourbé la justice. Il a bloqué la justice de ne pas faire son travail. Bien sûr que oui, ses enfants sont condamnés à mort, mais lui aussi mérite cette peine parce que c'est lui, le commanditaire, c'est lui qui envoyait ces enfants-là faire ce qu'ils ont fait là. Alors, ce général, c'est un exemple qu'on doit quand même punir par la justice pour que ce dossier-là puisse rebondir encore de nouveau pour qu'il soit jugé. Et moi qui vous parle, je suis avec lui en justice. Et la justice fait son travail. Bien sûr que oui, il s'entête, mais il va voir la finalité de la justice. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et moi, je suis là, je continue à suivre mon dossier jusqu'à la fin. Qui vivra verra. Vive la RDC, vive le président Béton. Et nous avançons de l'avant. Gloire à Jésus.